Si vous êtes insomniaque, à 3 h du matin, il y avait ce débat télévisé. Les deux candidats à la Maison-Blanche ont débattu dans une ambiance électrique. C'était un face-à-face télévisé suivi par des dizaines de millions d'Américains, régulièrement interrompu par le président Donald Trump qui cherchait l'affrontement direct. Joe Biden a refusé d'entrer dans le jeu de son adversaire en ne parlant de lui qu'à la troisième personne, regardant plutôt la caméra et les téléspectateurs que son opposant républicain. Ce sont surtout les attaques personnelles qui ont fusé des deux côtés. Les autorités taïwanaises de la concurrence ont donné mardi soir leur feu vert au projet d'acquisition de 16 milliards de dollars du joaillier américain Tiffany par le géant français du luxe LVMH. Un mariage au cœur d'une bataille juridique entre les deux fiancés. Il ne manque désormais plus qu'une seule des 10 autorisations antitrust requises, celle de l'Union européenne attendue pour la fin octobre. Pour rappel, le groupe de Bernard Arnault a annoncé le 9 septembre dernier qu'il ne pouvait plus en l'état boucler l'acquisition de Tiffany, évoquant notamment la gestion du joaillier pendant l'épidémie et une demande du ministère des Affaires étrangères de différer le mariage en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les États-Unis. Tiffany a riposté en portant l'affaire devant la justice, accusant LVMH de violer ses engagements en se retirant du projet. En tout cas, un procès sur le litige opposant les deux sociétés est prévu à compter du 5 janvier prochain et ce sera devant le tribunal du Delaware. Retour en France, le président de Suez, Philippe Varin, et son directeur général Bertrand Camus ont rencontré hier le PDG de Veolia Environnement, Antoine Frérot, sans parvenir à ouvrir des discussions du fait, ajoute-t-il, du refus de Veolia de repousser la date limite de son offre sur une partie des parts d'Engie dans son capital. Devant le refus de Veolia de décaler l'échéance du 30 septembre et de faire une offre à tous les actionnaires de Suez, il n'a pas été possible de débuter les discussions, déplore le groupe de services aux collectivités. Dans un communiqué, le feuilleton de cette bataille boursière continue. Le prix des enchères des nouvelles fréquences 5G en France est de 90 millions supérieur au prix initial au premier jour des enchères lancées par le gouvernement d'après l'ARCEP, qui est l'autorité de tutelle des télécommunications. Bouygues Télécom, Orange, Free, SFR rivalisent, comme vous le savez, pour acquérir 110 MHz répartis en 11 blocs de 10 MHz. Ce sont des enjeux importants, on y reviendra dans la semaine. On tourne une page de publicité et on passe tout de suite à la rubrique Chronodax.